Coucou tout le monde, comment ça va-t-il? C'est Valérie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, la forme, la patate. Oh, j'ai encore fait des bêtises moi. Il y en a une d'entre vous qui me l'avait bien dit de pas faire l'allumette vers moi, hein. Mais vous voyez, je suis obéissante, c'est fou, hein. Je suis obéissante, c'est fou. C'est pas, excusez-moi, hein, du coup, excusez-moi. J'espère que vous avez la forme, la pêche et que tout, le moral. Gardez-moi le moral. Ça, c'est le truc, j'aurais presque dit que c'est incontournable. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, mais on va tenir la pêche. Si j'arrive à un moment quelconque, eh bien, on fera un live. Pourquoi pas pour répondre à vos questions? Tiens, pourquoi pas? Faut juste que j'arrive à le faire, ce fichu live. En fait, j'ai un manque de bande passante ou de je ne sais quoi là sur Internet. Alors, je vais essayer d'une autre pièce, peut-être. On verra bien. Je vais m'arranger sur ça. Sinon, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Une vue, un like, ce serait vraiment top. Hein, vous ouvrez la vidéo, vous likez, même si vous n'êtes pas content de ce que je dis. Non, je suis dégueulasse là. C'est un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis entre vous, vous savez, à un moment donné, il y avait des gens, quand je donne des conseils, qui donnaient d'autres conseils, parce que je connais pas tout, et super intéressant d'ailleurs. Ben, comme ça, tout le monde peut lire tous les commentaires et va pêcher ce qui peut lui convenir, ce qui peut lui aller. Enfin bref, un truc sympa quoi, une belle communauté ce serait. Sur ce, merci, pardon, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Likez aussi, hein, commentez, partagez et abonnez-vous si vous passez par là. On va aller voir quoi parce que il y a un truc qui est en train. Après, je n'ai pas la science infuse, hein, qu'on soit bien clair, hein. Les aurores boréales, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce baiser? Les aurores boréales. Est-ce que c'est trafiqué? Est-ce que c'est naturel dans un sens? Quattès? Quattès, quattès? Alors, ma petite aurore boréale, dites-moi tout. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ou nous dire? Ou le message aussi, pourquoi pas? Ça fera notre sujet de vidéo un petit peu moins pénible que les autres. Alors, est-ce que les aurores boréales sont naturelles? J'ai presque envie de vous dire oui et non. Oui et non. Alors, ce n'est pas du tout fait par les fous du volant. Ils aimeraient bien, hein, mais ils peuvent pas. D'ailleurs, ça leur fait très peur. Je ne sais pas pourquoi. Alors, naturel, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'il y en a beaucoup apparemment. J'en vois pas moi, mais bon. Ce sont des signes en fait, tout simplement des signes. Donc naturel, oui et non. Disons que ça arrive à point nommé. Voilà pourquoi je dis oui et non. Il n'y a pas tout le temps, quoi, je veux dire. Quelque chose de naturel, c'est assez fréquent. Enfin, à mon sens, quelque chose de naturel, c'est assez fréquent. D'accord? Alors là, je peux me tromper totalement. Mais là, non, c'est pas fréquent du tout. Et là, c'est. Alors, je sais pas si je l'avais dit dans une vidéo, qu'il y aura des signes. Vous voyez, des signes. Bouger, pas bouger, faites ci, enfin, ce sera pas aussi clair, hein. Par contre, il y aura des signes dans le ciel, ils vont nous faire des holopogrammes. Eh bien, tiens, ce serait un bon sujet de vidéo, ça aussi, pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Après, moi, je vous dis ce que j'en pense, hein. Libre à vous de me dire en commentaire si vous êtes d'accord d'ailleurs, première chose, hein, voilà. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, et tant mieux, ça fait avancer. C'est aussi une saturation au niveau du ciel, une saturation de quelque chose. Alors vous savez, c'est de la chimie ça, moi j'y connais rien en chimie, hein, qu'avec tout ce qu'ils doivent balancer dans le ciel, eh bien, ça fait des choses. Mais c'est aussi, on me dit, une fin d'un cycle. La fin du cycle est là. Voilà. Est-ce que c'est dangereux? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour nous, en quelque sorte, alors encore une fois, c'est plus ou moins naturel, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est comme pour nous donner de l'espoir aussi. En même temps, c'est joli, hein, je crois, non? C'est joli, il me semble. La lune rouge que j'avais vue une fois, je me suis dit, ouïe aïe aïe, ça va dépoter. Ça va pas louper. C'est pour nous annoncer la fin d'un cycle et j'ai comme l'impression que l'air est totalement saturé.
C'est bizarre parce que l'air, c'est quand même, c'est vaste, quoi. C'est très, très vaste. Avec tout ce qui... Alors, il n'y a pas que qui balance, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Il y a beaucoup de personnes qui balancent. Et j'ai l'impression de quelque chose de complètement saturé. Alors, est-ce que ça nous pas les aurores boréales, hein, ce qui est balancé? Est-ce que ça nous empoisonne? D'un côté, oui. On me dit juste de pas y prêter attention. Ok? Plus vous focalisez votre intention, oh là là, ça, je vais avoir ci, je vais avoir ça, vous êtes sûr que vous allez l'avoir. Quand vous dites, ah tiens, il y a ça, bon, je m'en fiche un petit peu, vous n'aurez rien. En ce moment, tout est bien basé sur l'intention et sur la loi d'attraction quelque part. D'accord? La loi d'attraction, elle existe au niveau de l'univers. Donc vous pensez que ça va vous rendre malade, ça va vous rendre malade. Vous pensez que de toute façon je vibre plus haut, même si c'est pas vrai, on s'en fiche. Eh bien vous n'aurez rien. Est-ce que les aurores boréales, c'est une question bête, hein, on ne sait jamais, hein. C'est dangereux pour nous? Pas du tout. Ça nous donne de l'espoir, c'est fait pour. Alors j'ai l'impression qu'on a aussi quand même une protection vis-à-vis de ce qui est balancé dans l'air. Mais c'est vrai que j'avais entendu qu'on avait une espèce de... Je crois qu'on appelle ça la stratosphère, si je ne me trompe pas. Imaginez la Terre ronde, à peu près, hein, ronde. C'est pour que je dessine plus facilement parce que je suis nulle en dessin. Et un truc autour. Voilà. Ok? La Terre. Là où on est, et un truc autour. Ce truc-là va lâcher d'ailleurs. Moi, j'appellerais ça la stratosphère, mais bon, voilà. Appelez ça comme vous le voulez. Peut-être un bouclier de protection. Je ne sais même pas si c'est un bouclier de protection de toute façon. Et du coup, tout ça, c'est un petit peu emprisonné en fait. C'est un petit peu emprisonné et comme s'il n'y avait plus de porte de sortie pour... Oh, Marie, heureusement qu'il n'y a plus de porte de sortie. On irait intoxiquer l'univers, sans blague. Bon, ça nous éloigne du sujet des aurores boréales. Pas d'inquiétude, ça vous annonce la fin, j'allais dire la fin des temps, n'importe quoi. La fin d'un cycle, pas la fin des temps. La fin d'un cycle. Pourquoi j'ai dit la fin des temps, moi? N'importe quoi. La fin de cycle, enfin, la fin d'un temps, oui, effectivement. La fin d'un temps, la fin du poisson. Pour entrer dans l'ère du Verseau un petit peu plus. Ça, oui, forcément. La fin d'un temps, oui, c'est ça. Faut pas s'inquiéter dessus, admirer le spectacle déjà en plus, parce que paraît que c'est super beau, une aurore boréale. Bon, ça signifie aussi quand même que l'air est saturé un petit peu, hein. Ça, c'est pas forcément très joyeux. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cet air saturé? On me dit que non, pas d'inquiétude, que de toute façon, c'est comme si l'énergie divine va s'arranger pour qu'il puisse pas aller plus loin qu'un certain stade, parce que sinon, il ne s'arrêterait pas, quoi, hein. Vous savez, comme une fois, j'avais vu un truc aux États-Unis, ce qu'ils voulaient faire. Je me dis, mon Dieu, ils vont nous faire exploser la planète. Mais ils n'ont pas réussi, hein. Vous voyez, comme quoi, on est bien protégé quelque part. Et là, c'est pareil. Au bout d'un moment, c'est comme si ceux qui vont balancer dans l'air, pourquoi j'ai cette réflexion-là? Je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça sort. Ce sera inoffensif presque. Ça n'aura plus la qualité de ce qu'ils veulent. Voilà, la qualité qu'ils veulent. Vous avez compris, hein, la qualité de la pourriture, quoi, hein, qu'ils veulent. Il n'y en aura plus. Il y aura comme une transformation derrière. Donc pas d'inquiétude. Bah, ça, c'est pas encore, hein. C'est plutôt 2025. Donc on ne s'inquiète point sur ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur les aurores boréales? On va danser à un certain rythme. Au rythme du nouveau cycle qui arrive, hein. On est en train d'accoucher d'un nouveau monde, quelque part. Donc on est en train de danser au rythme de ce nouveau cycle qui arrive, avec tous les dangers, les dangers, entre guillemets. C'est-à-dire croire ci, croire ça. C'est ça que j'appelle les dangers, hein. Ils vont essayer de nous faire danser de croyance en croyance. Comme les religions. Alors ceux qui veulent garder leur religion de base, et c'est faux tout ce qu'ils racontent. Voilà. Il y a bien des livres de base, mais il y aura bien un état d'esprit mondial qui va arriver, pas une religion. La religion, ce sera terminé. Un état d'esprit. Je préfère appeler ça état d'esprit. Voilà. Où tout le monde vivra en conscience. Ok.
Donc, je sais pas pourquoi certains s'accrochent mordicus à la religion, alors que c'est... j'ai jamais pu encaisser ce truc des religions, moi, jamais. Pourtant, je suis pas quelqu'un de mauvais, hein, la preuve. Hein. Il y a beaucoup qui me disent que je suis très bien, mais j'ai jamais pu encaisser les religions. J'ai toujours senti du mensonge derrière, en fait. Par les hauts, évidemment, hein, par ceux du haut, il y a des curés qui sont peut-être très bien, qu'on soit bien. De ce côté-là, beaucoup de choses changent, et dans le bon sens en plus. Hein. Bon, les aurores boréales, ben écoutez, on a fini de faire le tour, on va aller sur le tarot. Ne le prenez pas mal, hein, si je vous dis que les religions, c'est fait pour diviser les gens, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Moi, j'ai cette religion-là, moi, j'ai celle-là, moi, j'ai celle-là, et tu touches pas à ma religion. Mon Dieu. S'ils savaient qu'ils parlent de la même chose, on n'en serait pas là. Hein. Je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre parfois. Hein. Et ça donne lieu, en plus, à des GUE de RE. Hein. C'est ça le pire. Pour des religions, quand même, c'est un petit peu léger, non? Alors qu'on est censé aimer son prochain. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. J'adore les contradictions de ce style. Après, chez moi, évidemment, chacun est libre. Allez, les aurores boréales. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Je crois que la question qui va le plus vous travailler, c'est pas est-ce que c'est naturel ou pas peut-être, c'est est-ce que ça va nous faire, est-ce que c'est pour nous faire du mal? Mais non, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse du mal? On va plutôt aller voir si c'est naturel ou pas. Hein. On va plutôt aller vers ça. Naturel, oui. Enfin, là, on a vu d'un côté, oui, c'est naturel. C'est la conséquence de quelque chose fait avant, en fait. Les aurores boréales, naturelles ou pas? Ah, la division, dites donc. Et pourquoi ça? Encore un truc pour diviser les gens. Eh ben, tant qu'à faire. Hein. Oui, encore un truc pour diviser les gens, tout simplement parce que le truc de ouf, et pourtant c'est pas eux qui les ont faites, hein. Même avec le projet HAARP, je crois qu'il s'appelle comme ça, ils peuvent pas le faire. Ils peuvent par contre, ce que j'avais constaté dans des champs et qui m'avait fait halluciner, un champ comme ça, vous voyez, une partie saine, au début, au centre cramé, et l'autre partie saine. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment ils ont fait? Parce que moi, j'étais persuadée que c'était pas naturel. Mais ce que je vois, ce n'est pas naturel, c'est pas possible. Ben oui, avec le projet HAARP, j'ai trouvé la réponse. C'est hallucinant. Hein. Prenez soin de vos potagers, au fait. Hein. Mettez comme. Alors, ce qui serait sympa dans vos potagers, si vous voulez éviter justement qu'ils s'amusent à ça, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, aux quatre coins du potager, qu'il soit carré, rectangle, on s'en fiche, même circulaire, même ovale. Essayez de trouver 4 points, ou un petit peu tout autour, si c'est rond ou ovale, du gros sel de Guérande, quelques grains. Et régulièrement, si vous le voulez, et mettre protection, 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 protection. Avec qui vous voulez, suivant vos croyances, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Division. Pourquoi la Lune? Ça, c'est impressionnant. Ils veulent diviser les gens parce que chacun, il y a une division qui se crée. En plus, ils y sont pour rien. On arrive à se diviser tout seul. C'est formidable. Ils n'ont même pas besoin de mettre leur grain de sel. Hallucinant. Hein. Parce que les gens sont, comment dire, ça attaque des croyances de base. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. De toute façon, toutes nos croyances vont être balayées tôt ou tard, les unes derrière les autres. Il va juste falloir l'accepter. Mais c'est comme les personnes qui disent je crois en ci, puis mordicus, et puis ils vont pas vouloir lâcher. Plutôt que d'ouvrir l'esprit, comme je lui dis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, on peut toujours en discuter. Ça élargit l'esprit et on est censé évoluer. Donc ça va attaquer. J'aime pas ce terme non plus. Chafouiner les gens sur leurs petites croyances, et bien c'est eux, gentil à mordicus, c'est eux et tout. Et là, ça va encore. Ça, c'est quand même formidable, je trouve. Hein. Hallucinant. Ils n'ont même pas besoin de lever le petit doigt pour que les gens se divisent. Waouh! On est arrivé à un tel stade que, voilà. Et la force pour arriver à sortir de ce terrain-là, en fait. On nous parle de nous, là, dans le jeu, de nous. Avoir la force d'ouvrir l'esprit, avoir la force de voir les choses autrement, tout simplement. Je suis hallucinée de voir ce tirage, franchement. Est-ce que c'est dangereux? Non, c'est nous qui le rendons dangereux. Voilà, tout simplement.
On est fortiche à ce jeu-là, apparemment. Quand je vois ça, ça m'écœure presque, hein. Mais bon, passons. L'être humain est ainsi fait. Après, moi, j'écoute, hein. Parfois, on m'a envoyé des vidéos. J'écoute à droite, à gauche, hein. Je ferme pas l'esprit, hein. Allons-y, la division. Ouais, ça va vraiment diviser les gens encore une fois. Là, on a le 7 de bâton. D'accord, ok, je comprends mieux. Le roi de bâton, bah, lui, il va être content, hein, tu parles. C'est la fête au village, là, hein. Le 7 de bâton sur la lune, sur le 7 de bâton, pardon, sur la lune. Oui, les gens vont essayer de défendre à fond leurs convictions sans vouloir changer d'optique. Et c'est le changement d'optique qui va être compliqué, sachant que même moi, parfois, ben, je lis ou je regarde des choses pour voir, pour changer d'optique. Je pense que depuis que je fais mes vidéos, parfois je change d'optique, effectivement. Parce que je regarde des choses et qu'est-ce que je sens au fond de moi. C'est pas le mental là qui doit agir, c'est le ressenti. Est-ce que c'est les fous du volant qui font ça? Je me dis non mais ils en sont pas. Pourquoi iraient-ils mettre du rose dans le ciel? Au contraire, le rose c'est la guérison. Vous les voyez mettre des trucs comme ça dans le ciel, mais même pas en rêve. Vous y mettrez du noir, peut-être du marron ou du gris ou je sais pas quelle couleur. D'accord? Mais les gens vont. Ouais, c'est comme si on cherchait des bases, hein, pour pouvoir avancer tranquillement sans se faire nettoyer. Et là, en étant attaqué sur nos bases, ben, on sent un danger, hein. Et en plus, lui, il tourne le dos à tout ça, hein. Donc, je peux vous garantir qu'il y est pour rien, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Quel que soit le personnage qui est là, hein. Ben, c'est malheureux de voir ça quand même. C'est malheureux. C'est très, très, très malheureux même, hein. Mais bon, pourquoi pas. Je vous avais dit, hein, qu'on allait avoir des passages hyper compliqués. Et ben, ils sont là. Je pensais que ça arrive vers l'automne, vous voyez. Ben, je me suis gourée. En même temps, c'est vrai qu'on est dans des énergies de nettoyage. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi? Je ne sais pas. Faudra la faire en vidéo, d'ailleurs, les énergies de nettoyage. Hmm. Alors, j'allais dire les hologrammes. Non, je suis sur les aurores boréales. Les aurores boréales. Amour. Ah, très bonne carte. Protection. Donc, on nous dit, quel que soit ce que c'est qui est dans le ciel, on ne s'inquiète point. Au contraire. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire au contraire. Ce sont des bons petits signes. Alors, qui sait, peut-être qu'ils sont tellement en train de mettre je ne sais trop quoi, hein, partout, que justement, au point de vue de chimie, ça se joue. Moi, j'y connais, j'ai jamais rien capté à la chimie, je faisais tout exploser. Et ça fait des choses, et du coup, ça fait une concentration de quelque chose qui va empêcher les prochains jets d'arriver. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va nous protéger par rapport aux prochaines projections, quoi, quelque part. La lumière. On n'a que des bonnes cartes. Déconne pas, toi. Les racines. Il va falloir revoir vraiment nos classiques. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Il va vraiment falloir revoir. Les racines, ça pour moi, ça n'a rien à voir avec les ancêtres et tout, hein. C'est plutôt revoir nos classiques. Sacrifice pour sacrifier un petit peu nos croyances et pour voir les choses du bon côté pour une fois. Alors je sais que ça va être super compliqué, ça c'est un gros, même pour moi, hein, ça va être un gros parcours du combattant, hein. Mais tout ne va pas être noir, d'accord? On va commencer à avoir des choses positives, même dans le malheur, ok? Ah, je sais dans le malheur, dans le gros nuage sombre qu'on est en train de traverser, qui va continuer jusqu'en 2025, je vous garantis qu'on va voir les graines ou même les premiers boutons de fleurs qui vont arriver. Le nouveau monde est déjà là. Le nouveau cycle est déjà en train de fleurir. On ne le voit pas parce qu'ils nous mettent l'accent sur autre chose. Ok? Mais moi, je le vois à plein d'endroits. Mais partout, je le vois, ce nouveau cycle. Des choses qui se cassent la figure, mais je vois bien le nouveau cycle qui arrive. Quelque chose qui est dark, qui n'a plus lieu d'être, remplacé par autre chose. Et il y a plein de choses qui arrivent. Hmm. Sacrifice, richesse.
Alors, on me dit clairement que le fait de quitter des anciennes croyances pour aller explorer d'autres territoires, c'est ça, alors pas la richesse matérielle, hein, la richesse déjà de l'esprit, la richesse d'acquérir beaucoup de nouveautés, parce qu'on va devoir beaucoup, beaucoup apprendre, hein, qu'on soit bien d'accord, au sujet de nos capacités innées déjà. Alors là, je vous dis que le boulot, ça va être simple. Faut pas que je dise ça, moi, parce que sinon, ça va encore être mal interprété. Les capacités, elles vont vous sortir. Il va falloir savoir les canaliser, les utiliser, c'est tout. Mais ça va venir en son temps. On s'inquiète pas. L'éternité. Bon, on va nous pousser à changer nos croyances, mais ça, c'est pas de maintenant. Il n'y a rien de mauvais. Rien du tout de mauvais. C'est que du bon. C'est comme une espèce de protection, quoi, ces aurores boréales, pour nous dire, on vous protège, on est là. En quelque sorte, c'est ça, hein. Elles sont pas vivantes, quoique si, quelque part, elles sont vivantes. Ce sont des atomes, hein, quand même, hein. Tout atome est vivant. Et pour nous protéger. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche qu'est-ce qu'ils font, plutôt, j'aurais envie de dire, pour que il y a ça qui naissent du coup par la chimie que ça arrive. C'est fou ça quand même, ils ont encore des idées tordues. Remarquez, est-ce qu'on peut s'inquiéter des aurores boréales? Est-ce que certaines personnes peuvent s'inquiéter des aurores boréales? Épreuve. Hein. Bénédiction. Bon, c'est aussi un signe en fait, mais pas de défaut du volant, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est aussi un signe de, de bon, c'est du bon. D'accord? Bénédiction. Je vous ai toujours dit qu'on était protégés. Je ne suis pas la seule à dire qu'on était protégés. Voilà. On est en train de nous dire que quelque part, avec le coco et avec ça, il y a bien eu des protections, je vous le garantis. Le coco, il devait faire bien pire que ce qui était. Ils avaient prévu bien pire que ce qui est arrivé. Bien pire. On a été protégés par la nature et par plein de choses. On a eu depuis une immense protection. Et elle ne nous lâchera pas. À nous de bien caler nos croyances et tout. Alors je sais qu'ils font des pires choses, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà. Ils peuvent vous en faire des trucs, hein, ignobles et tout, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a beaucoup de choses soi-disant naturelles qui ne le sont point du tout, hein. Je parle tremblement de la terre, je parle des orages, je parle de... Mais les orages et tout, vous savez que dans mon coin quand même, une fois, il y a très longtemps de ça, il y a 15 ans, il y a 17 ans à la campagne, j'avais bien vu un petit avion, mais de tourisme, hein, qui libérait. Moi, je me suis dit, mon Dieu, il perd sa coque, lui. Il perd sa cocaïne, hein. Parce qu'il y avait vraiment une traînée blanche qui sortait de l'avion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il perd? Il perd sa cargaison, lui. Et il y avait un orage qui arrivait. Je vous garantis que l'orage s'est coupé en deux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis, je connaissais pas la pratique, moi, des agriculteurs à l'époque. Même si j'y vivais, je venais d'arriver, je connaissais pas. Mais on m'a dit, mais là, vous voyez, Valérie, ils partagent l'orage, il va se diviser. Je dis, mais ils sont fous. Mais ils sont fous. Parce qu'il suffit qu'une moitié d'orage arrive sur un autre orage, mais ça fait boum. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Donc bon, et je vous dis que dans mon coin, à un moment donné, ça a été complètement dévasté. Et c'était pas les fous du volant, hein. Alors je dis pas que je les soutiens, mais il y a des choses à ne pas faire, quoi. Après, il y en a qui avaient fait des choses, je trouvais ça trop cool. Comme des espèces d'énormes bougies dans les champs. Je trouvais ça trop joli en plus. Après, je pense qu'au niveau du prix, c'est pas top, hein. Mais je trouvais ça trop joli. Bon, blague mise à part ça. On y va. Les aurores boréales. Il est joli ce jeu, c'est le tarot baroque. Alors, si vous voulez taper, je vous le montre peut-être. Je le trouve trop joli. Je ne sais plus sur quel site je l'ai trouvé par contre, hein, je vous le dis d'entrée. Alors moi, je l'ai acheté il y a un moment, donc je ne sais pas maintenant le tarif. Parce que oui, les entrepreneurs maintenant, parfois, ils font des tarifs un petit peu élevés, mais les charges sont aussi très élevées. Voilà. Donc, c'est pas une critique, hein, du tout. Le jour où les micro-entrepreneurs ou les entreprises vont être délocalisées à l'étranger, je ne serai point étonnée. Les aurores boréales. L'empereur. Alors lui, il a toujours la tête en bas. Il va se planter comme les poireaux, lui. Roi de denier.
Waouh. Il est en train de perdre la partie. Pinocchio, tu es en train de perdre du terrain. Va falloir tirer sur la corde un peu plus fort parce que là, elle va te lâcher. Pardon. Il faudrait pas qu'il la prenne dans le pif. Remarquez, il est assez grand comme ça. Oh, c'est méchant ça, mon Dieu, quelle horreur. Il va falloir que je coupe ça sur la vidéo. Allez, les aurores boréales. On a un 3 de bâton. Bon, les gens sont expectatifs, on va dire, par rapport à ça. Roi d'épée, ben ouais, on dirait qu'ils pensent que... Ils n'ont pas tous les pouvoirs, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Ça s'arrête à un moment donné, hein. Reine de coupe. Ben, on nous demande d'arrêter d'adhérer à des... Vous savez qu'il y a des réseaux sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur YouYou, sur TikTok, je ne regarde même pas tous ces trucs, ça m'agace. Plein de gens qui vont essayer de vous monter la tête en épingle, hein, qui vont faire croire, faire prendre des vessies pour des lanternes. Ben, prenez du recul. Alors bien sûr, vous pouvez écouter les vidéos, mais prenez du recul. Sentez au fond de vous si c'est vrai ou pas. Quel est votre ressenti par rapport à ça? La vraie vérité, elle se trouve là. D'accord? Voilà, elle se trouve là. Nulle part ailleurs. Reine de coupe, on a le 2 de coupe. Aucune inquiétude à avoir. C'est vraiment comme une espèce de protection, ces aurores boréales. J'aurais presque dit, ce qui est bizarre, c'est que c'était presque un avertissement, mais pour eux. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'eux aussi doivent les voir, hein, et ils doivent savoir ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, à force d'envoyer des produits partout autour de la planète, ils vont se dire que ça va pas le faire. Je sais pas, hein, parce qu'apparemment, est-ce qu'il y a danger derrière? Non, hein. Mais remarquez, est-ce qu'ils ont ce ton de réflexion dans leur tête? Je ne suis pas sûre. Ils sont tellement montés à l'envers. Il va falloir les remettre à l'endroit, hein, arracher la tête, remettre le cerveau en place, j'en sais rien, moi. Le roi d'épée, le chariot. Par contre, lui, il avance quand même. C'est qui le roi d'épée? C'est presque de la justice, hein. Jugement. Ouais, il y a une certaine justice qui arrive pour eux, dites donc. Et elle avance, hein. Justice divine, hein, qui arrive contre eux, du coup. Qu'est-ce qu'ils vont charger, eux, les fous du volant? 6 de denier, ils vont tout perdre. Waouh. Ah ben ils sont en perdition totale. En perdition totale. Tout ce qu'ils sont en train de nous prendre, de nous donner au compte-gouttes pour qu'on ferme notre poire, ça par contre c'est terminé. Et je crois qu'ils ont compris que ça servait plus à rien et que il y a un vent de solidarité qui arrive qui va pas être pour eux. Celui-là, il va leur faire mal. Le vent de solidarité, je veux dire. Par contre, avant d'avoir le vent de solidarité, on va avoir le vent de la folie. Et celui-là, il est déjà là. Malheureux. Alors évidemment, c'est une métaphore, hein, que je suis en train de vous faire. Le vent de la folie. Je sais pas si vous remarquez, mais les gens en ce moment, ils sont... Faudrait les brancher parce que ça nous éviterait de mettre les centrales en action, hein. Oh, il y a certains, je dis, mais je vais te brancher, toi, tu vas m'éclairer toute la maison gratos, hein. Enfin, alors moi, si je me branche, je crois que c'est moi qui vais être chargé, oui. Allez, la carte du jour. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je vais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres, et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. On nous dit, la vérité, elle est là, et nulle part ailleurs. Seulement pour certaines personnes, je ne dis pas que c'est vous, hein, qu'on soit bien autour de vous, hein. Mais moi, je l'étais, qu'on soit bien d'accord. Comme ça, au moins, là-dedans, c'était tellement cadenassé que je n'écoutais pas mes intuitions. Okay, tandis que maintenant que c'est beaucoup moins cadenassé, et j'ai accès à beaucoup, beaucoup de monde, parce que tous ceux, il y en a, c'est inné, il y en a, il faut travailler sur eux, accès à beaucoup de vérité, à beaucoup de ressentis. Okay, ça me permet aussi de ne pas avoir peur. Je me dis, bon, même pas peur. La carte du jour. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux.
Alors ça, si c'est pas une réponse, je ne m'y connais point. D'accord? No soussailles. Il y a aussi la météo qui va complètement changer, mais ça, encore une fois, ce n'est pas du tout l'affaire des fous du volant, ou des gouvernes, ou je sais pas quoi. C'est l'affaire du changement de cycle. Et que du coup, vous savez que les pôles énergétiques sont en train de bouger énormément, de s'inverser d'ailleurs. Et du coup, la météo va changer. Ah oui. Peut-être qu'en France, on aura chaud. Ah, c'est un doux rêve que je fais. Remarquez, si on a les typhons derrière aussi, là, c'est beaucoup moins drôle. Mais bon. Mais la météo va changer dans le nouveau cycle, oui. Et c'est en train déjà de se mettre en place, de bouger. D'accord? Comme d'habitude, le soin du jour. Si vous ne voulez pas en bénéficier, vous likez, commentez, partagez, vous sortez de la vidéo. Pour les autres, l'as d'épée. C'est les décisions aussi. Eh bien, on va aller avec ça. De quoi prendre, je sais pas moi, de bonnes décisions, si vous avez des décisions à prendre, en quelques domaines que ce soit, sentimental, amoureux, affectif, pro, famille ou je ne sais quoi, ou faire un jardin, pas faire un jardin, acheter une voiture, pas acheter une voiture, d'accord? Déménager ou pas, ok? Donc je vais demander que la décision qui vous convienne le mieux vous arrive. On y va. Voilà, voilà. Alors quand je fais des soins comme ça, ce serait sympa, si vous le voulez bien, évidemment, que vous me disiez si ça vous a aidé ou pas. Voilà. Après, moi, je vais continuer quand même, hein. Ce serait cool. Sur ce, prenez soin de vous surtout. Attention parce que je pensais que c'était qu'en automne que ça allait arriver, le gros fouillis en fait cérébral, ben, c'est déjà en place. Donc attention à vous, hein, ne vous laissez pas avoir, ok. Prenez soin de vous, écoutez bien toujours là-dedans, hein. Prenez soin de vous, bisous bisous et à demain.